Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir, toujours dans la série des vidéos sur Skype, comment rajouter des amis, entre guillemets, dans Skype. Alors, par rapport à ça, et on va faire aussi un peu le tour de l'environnement. Donc, par rapport à ça, vous avez déjà la première chose, c'est que j'ai pas grand-chose comme contact, à part Echo et un traducteur. Donc, je peux demander ici à créer de nouveaux contacts. Et je peux chercher des contacts qui s'appellent Philippe Léost. Je vois que des Philippe Léost, le temps qu'il cherche, il va en trouver un certain nombre. Je vois que j'ai ici un Philippe Léost qui est avec un compte IUT, donc il n'y a pas de souci, je peux cliquer sur Ajouter. Vous remarquerez au passage que l'on a la EVID du compte qui permet de savoir qui est quoi, si jamais la personne nous transmet son compte, et on verra ça tout à l'heure par rapport à ça. Donc soit je tape son nom et je regarde, mais là je vois qu'il y en a quand même un petit paquet qui sont là. Il y a encore un autre moi qui est là. Et donc je vais pouvoir demander à rajouter ses contacts. Voilà, c'est fait pour celui-ci. Et celui-là, je vais plutôt faire en sorte que ce soit lui qui m'invite. Et je vais pouvoir demander, pourquoi pas, à ajouter aussi ce contact. J'ai rajouté des contacts dans mon compte et je peux donc maintenant fermer cette partie-là. Donc j'ai donc deux contacts qui sont là. Et je peux, en cliquant sur un, le saluer, lui dire bonjour, etc. Alors ça fait un peu parano. Hop. Et on voit automatiquement que l'autre compte a reçu l'information. Alors, pourquoi cette chose? Tout simplement parce que, pour simplifier la discussion, j'ai ici deux comptes. Un compte que l'on va pouvoir mettre sur la gauche, qui est le compte, on aurait pu le faire différemment, voilà, en mettant en moitié de l'écran. Un compte ici qui est le compte donc Philippe Léost que je viens de créer. Et un autre compte ici qui est un compte déjà existant avec un certain nombre de contacts par rapport à ça. Et dans les conversations, je vois que Skype Léost justement m'a envoyé de l'information. Je pourrais éventuellement le bloquer. C'est ce que je fais beaucoup pour mes copines russes et ukrainiennes qui essayent d'arriver en grand nombre pour être ma copine. Alors, dans ce cas-là, pour ce cas-là, je vais pouvoir accepter. Et donc, je peux commencer à discuter. Alors, je vais pouvoir dire bien, par exemple. Et dans ce cas-là, l'information va être transmise par rapport à ça. Donc, je peux retaper un autre message. Alors, dans ce cas-là, le message peut mettre un peu de temps. Je vais déjà agrandir peut-être aussi la fenêtre pour qu'ici, on puisse voir plus facilement ce qui se passe entre les différents comptes. Donc, je vois que ici, il y a un autre compte qui est là. Et je vois que j'ai une conversation ici qui existe. Donc, je vois que c'est Philippe Léost qui me dit « Bienvenue sur Skype ». Alors, je regarde. Je me suis avancé donc en m'envoyant un mail par rapport à ça. Et de la même façon que j'ai vu tout à l'heure, je peux accepter ou bloquer la personne. Donc je peux lui répondre et lui pourra me répondre aussi. Alors, on a donc des informations qui peuvent circuler d'un compte à l'autre sans aucun problème. Donc nous allons revenir maintenant sur ce compte-là pour voir un petit peu l'environnement, maintenant que nous avons deux amis, peut-être trois même, par rapport à ça. Donc par rapport à l'environnement, on peut voir qui est en ligne. On peut aussi surtout voir son état, donc est-ce qu'on est en ligne ou pas. Et on peut aussi faire un certain nombre de modifications. Première chose, regardez les paramètres. Si vous cliquez sur les trois petits points qui sont là, vous avez tout un certain nombre de paramètres qui sont à votre portée. Les paramètres principaux concernent la partie audio et vidéo. Si vous regardez la partie audio et vidéo, vous verrez qu'il me branche ici une caméra. Quelle que soit la caméra, alors je suis un peu décalé parce que la caméra principale est celle qui filme la séance que vous voyez. Donc il y a la caméra et je peux demander éventuellement à flouter mon arrière-plan. Alors là, ça n'a pas trop d'intérêt puisque c'est un fond vert, mais éventuellement ça permet de flouter ce qu'il y a derrière si vous ne voulez pas que les gens voient votre environnement. Ils devineront simplement, hein, comme vous pouvez le voir ici, mais ça m'aide de moins faire. Si vous regardez ici, on a la partie audio. La partie audio est composée de deux parties, la partie micro
Donc ici, on peut choisir éventuellement un des micros qui est utilisé, branché sur cet ordinateur. Et de la même façon, on peut utiliser donc un autre micro par rapport à ça en fonction de ce qui est branché. On peut utiliser un autre casque en fonction de ce qui est branché. Donc, bien évidemment, ici, j'ai mis un système de micro-casque à conduction osseuse, mais ça aurait pu être un intra-auriculaire, de façon à ne pas être gêné par rapport à la captation qui se fait en même temps. Je vais demander à écouter la vidéo. Comme c'est très fort, je vais pouvoir réduire pour avoir un bruit qui soit audible et que ça ne me casse pas les oreilles par rapport à ça. Donc, je peux activer la sonnerie des appels entrants ou pas, ou activer la sonnerie sur autres périphériques. Attention, si vous avez le compte branché sur plusieurs périphériques, tous risquent de sonner en même temps, à la fois l'ordinateur, le téléphone, la tablette, etc. Mais dès que vous aurez pris le contact sur un des périphériques, automatiquement, la session sera mise en veille sur les autres périphériques, donc il n'y a pas de souci non plus. Donc j'ai vérifié ça, c'est les principales choses, et je peux maintenant fermer pour pouvoir éventuellement me connecter et lancer des conversations. Alors, dans notre cas, si on regarde ici, on a la possibilité de lancer un appel vidéo, un appel audio simplement, ou de rajouter aussi d'autres personnes. Alors, cette partie-là, on va la faire ici pour créer un groupe. Alors, pour créer un groupe, je peux cliquer sur « Nouveau », « Nouvelle conversation », et je vais demander un nouveau groupe. Nouvelle conversation, c'est ce qu'on a ici déjà, donc ça n'apporte pas grand-chose de plus. Donc, je vais demander à créer un nouveau groupe. Ce groupe, je vais l'appeler les hosts sur Skype. J'aurais pu rajouter une photo au groupe. Bon, on ne va pas utiliser celle-là, on l'a déjà utilisé. Et je vais pouvoir ici demander, par rapport aux personnes qui sont présentes, je vais dire, je rajoute celui-là, je rajoute celui-là, je rajoute celui-là. Voilà, je rajoute donc ces 3 personnes à la conversation Skype. Et je peux demander à terminer. Donc ça, c'est la première chose de cette conversation que je vais créer. Donc j'ai donc ici créé une conversation qui s'appelle sur Skype et je vais avoir de plus en plus de gens qui vont être là. S'il y a des conversations ou des personnes avec qui je discutais de façon préférentielle, je vais pouvoir ici demander à l'ajouter aux favoris. Donc ici se rajoute une nouvelle information, une première ici qui est conversation récente, une autre ici qui sont les favoris, et une autre encore qui sont les conversations que j'ai pu avoir avec des personnes ayant existé. Donc je peux lancer d'autres conversations à ce niveau-là. Alors, ces conversations qui sont là peuvent être en parallèle aussi, ce que nous allons montrer dans éventuellement une classe avec différents groupes de travaux qui vont pouvoir être ensemble sans que l'on puisse passer de salle en salle, mais on le verra dans une autre vidéo. On peut aussi organiser plein d'autres choses par rapport à ça. Si je veux lancer un appel maintenant, donc je ne vais pas forcément utiliser ce compte-là, je vais basculer plutôt avec l'autre compte, ici, qui contient déjà un certain nombre de choses. Alors, ici, sur ce compte-là, j'ai donc pu créer une conversation récente, il n'y en a pas en ce moment, on verra tout à l'heure qu'il peut y en avoir. J'ai donc ici les différents groupes que j'ai déjà créés avec donc une image en parallèle, et je peux aussi voir que le groupe les hosts sur Skype, que j'ai créé dans l'autre compte, apparaît aussi maintenant ici. Si je clique sur ce compte les hosts pour Skype, je peux demander à ajouter des nouveaux contacts. Et dans ce cas-là, je pourrais pareil rajouter des contacts qui sont dans ce compte-là. Donc l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, peuvent rajouter des contacts sans aucun problème. Par contre, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que je peux aussi gérer le groupe. Alors, bien évidemment, par rapport à d'autres solutions comme VIA, il faut faire ça avec des adultes, et enfin avec surtout des gens qui sont responsables, parce que sinon, il risque d'y avoir un peu d'abus par rapport à ça, des gens qui vous suppriment d'un groupe ou autre, même si vous êtes le créateur. C'est pareil avec les groupes Facebook d'ailleurs. Donc ici, je vois que je peux changer l'image, je peux changer le nom aussi en cliquant ici, en tapant ce que je veux, et surtout, je peux partager le lien. Le fait de partager le lien me permet de dire ici, OK, je vais ouvrir un partage de lien, et je vais pouvoir copier ce lien. Ce lien étant copié, je peux très bien l'envoyer par un biais quelconque, de façon à faire bénéficier l'ensemble des gens qui vont en avoir besoin. À titre d'exemple,
Je peux aussi, bien sûr, l'envoyer par mail en utilisant éventuellement une messagerie Outlook ou une autre messagerie, il n'y a pas de souci là-dessus. Si je reviens ici, tous ces comptes-là ont été créés. Donc ce groupe-là doit contenir 122 étudiants, donc je ne vais pas m'amuser à aller les appeler un par un, les inscrire un par un. Donc bien évidemment, j'ai envoyé un mail à la liste de diffusion associée à ce groupe d'étudiants en collant simplement le lien et en leur expliquant comment s'inscrire. Donc ça leur a permis de pouvoir s'inscrire tous un par un. Pareil pour les différents groupes de TD qui équivalent globalement à des classes, puisqu'on est à peu près pour en UT à 28 élèves par groupe de TD. Donc du coup, ces groupes-là sont inscrits ici de la même façon. Il y a 5 groupes en GEA à l'UT de Brest, donc ça nous fait donc 5 fois 28, et un peu moins parce qu'il y en a certains qui ont déjà démissionné, mais on arrive à 122 au total. Encore actuellement en lice. Donc je peux avoir aussi d'autres groupes qui sont là, comme le grand jury qu'on prépare pour vendredi, mais on en parlera après, et aussi le groupe 24 heures qui sont multiples et qui ont eu lieu donc un peu dans le passé, mais on en reparlera aussi dans une autre vidéo par rapport à ça. Donc nous avons tous ces groupes qui sont là, qui sont créés et qui vont pouvoir fonctionner. Donc voilà succinctement un petit peu comment on peut utiliser Skype de façon globale. On verra aussi qu'il est possible de donner un certain nombre de règles et on verra en usage comment on peut faire fonctionner un groupe de travail. Sachez néanmoins que quand on va faire un groupe, alors Skype utilise normalement jusqu'à 50 personnes. On n'est pas allé jusqu'à 50 encore, mais on pourrait le faire. On est allé au moins jusqu'à 25 personnes pour pouvoir utiliser donc une conversation multiple. Dans ces cas-là, c'est comme dans un dîner, s'il y a 25 personnes qui sont en train de dîner, de manger, de faire du bruit, la conversation devient très vite un brouhaha. Donc il faut instaurer des règles. Parmi ces règles, instaurées dans le cadre d'un groupe de TD ou d'une classe, dans ce cas-là, la solution est simple, c'est de dire, voilà, quand vous entrez dans la pièce, suite à l'invitation, vous coupez votre micro, sauf 2 délégués qui, eux, vont garder leur micro intact de façon à pouvoir... alors pourquoi 2? Parce que c'est mieux qu'un, il peut toujours avoir un problème. 2 délégués qui vont garder leur micro ouvert, permettant de pouvoir vous prévenir si jamais il y a une coupure du son, si jamais il y a tout problème qui peut se poser par rapport à la présentation. Alors pourquoi ces gens vont vous prévenir? Tout simplement parce que vous allez faire éventuellement un PowerPoint ou une démonstration d'un logiciel ou toute autre chose, et dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément le retour. On verra néanmoins qu'il est possible de faire un retour différencié en fonction des contraintes que l'on peut avoir dans une autre vidéo.